Matin. 7h12 sur Europe 1, Jacques Serret, vous recevez ce matin Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs, responsable du pôle plaidoyer de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Bonjour Claire Fourcade. Bonjour. C'est donc le jour J à l'Assemblée nationale. Les députés vont se prononcer aujourd'hui en deuxième lecture sur la création d'un droit à l'aide à mourir, autrement dit la mise en place de l'euthanasie et du suicide assisté. Alors cette réforme sociétale avait été largement adoptée en première lecture. Les parlementaires auront à se prononcer aujourd'hui sur un premier texte concernant le développement des soins palliatifs avant de trancher sur l'euthanasie. Est-ce que le vote de cet après-midi, Claire Fourcade, peut réserver des surprises ? Alors, je pense qu'on n'aura pas de surprise sur le vote sur le texte sur les soins palliatifs qui devrait être très largement adopté et même probablement à l'unanimité. Par contre, le vote sur le texte intitulé « Droit à l'aide à mourir » est extrêmement incertain parce que le texte a beaucoup évolué au cours de cette deuxième lecture et donc il y a beaucoup de députés qui sont en difficulté avec le texte qui arrive au vote et donc c'est très difficile de prévoir ce qui peut se passer. Qu'espérez-vous ce matin, Claire Fourcade ? Une forme de réveil des consciences dans cette dernière ligne droite ? Moi, ce que j'espère, c'est qu'un certain nombre de députés prennent conscience complètement du texte qu'ils votent, parce que je pense que beaucoup ne réalisent pas forcément les implications et ce que deviendra ce texte. Je pense que beaucoup de députés pensent voter un texte pour des situations exceptionnelles, alors qu'on est devant un texte qui très proche du texte qui est actuellement en vigueur au Canada et qui va ouvrir un très grand nombre d'euthanasies. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que ces députés-là prennent conscience de ce qu'ils votent pour qu'on n'ait pas dans 10 ans de députés qui nous disent « Ah mais moi, c'était absolument pas ça que je voulais ». Et donc, il y a vraiment cette nécessité d'ouvrir les yeux sur la nature du texte qui arrive à l'Assemblée. Vous avez le sentiment qu'une partie des députés ne réalise pas la portée de ce qui est en train de se jouer pour notre société ? Alors, on a vu tout au long de la deuxième lecture, pour ceux qui ont un petit peu suivi, il n'y a jamais eu plus de 150 députés dans l'hémicycle. On peut imaginer que ceux qui sont dans l'hémicycle tout au long des débats sont ceux qui sont les plus motivés par le sujet et que ceux qui sont absents, c'est une supposition, mais sont ceux qui sont peut-être plus indécis ou en tout cas moins alertés sur le sujet. Et donc, ces députés qui vont arriver pour le vote ont peut-être moins d'éléments que ceux qui ont participé à l'ensemble des débats. Et donc, il y a vraiment une crainte, et c'est pour ça qu'il y a une grande incertitude sur ce vote, c'est-à-dire que tous ces députés qui arrivent sans avoir participé au débat, comment est-ce qu'ils vont comprendre ce texte, qu'est-ce qu'ils vont en saisir. On a vu quand même que beaucoup de ce qu'on appelle, à tort à mon avis, des garde-fous ont disparu, et donc ce texte est encore plus large que ce qu'il était déjà au départ. Et donc, à mon avis, un texte extrêmement difficile, il est très difficile d'en envisager la mise en œuvre. Claire Fourcade, est-ce le scénario que vous redoutiez tant qui est en train de se produire, c'est-à-dire un débat qui s'éternise et des garde-fous qui sautent les uns après les autres ? Alors, en fait, ce qui me semble, moi, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou possible, en fait. Et donc, c'est ce qu'on est en train de voir en direct. Moi, à vrai dire, je pensais que ça prendrait plus de temps et qu'il faudrait y revenir plusieurs fois sur plusieurs années. Mais en fait, à partir du moment où on envisage de répondre à la question de la souffrance par la loi, il est impossible de mettre des limites. Il est impossible de dire à une personne qui souffre « Ah ben vous, vos souffrances vous donnent accès à ce nouveau droit » ou « Vous, vos souffrances ne donnent pas accès à ce droit ». Et on a vu que les députés ont passé beaucoup de temps à essayer de chercher des critères, ce qu'on appelle des critères stricts et qui dans le réel de la médecine ne sont absolument pas stricts. Mais en fait, c'est impossible de tracer une ligne claire qui sépare les souffrances qui donnent accès à un droit de celles qui ne donnent pas accès. Et là, on voit en direct dans les débats à quel point c'est impossible. Et donc, il n'y a pas de garde-fou ou de critères stricts. On décide de répondre par la loi à la question de la souffrance. Et ça me semble une promesse extrêmement difficile, impossible à tenir et avec des enjeux pour les personnes les plus fragiles qui sont immenses. Claire Fourcade, je parle là ce matin aux médecins en soins palliatifs que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, le plus choqué dans ces débats parlementaires que vous avez suivis avec beaucoup d'attention ? Alors, je vais vous répondre vraiment comme médecin. C'est le pouvoir qu'on veut donner aux médecins. À chaque étape, quand il a été question de demander un avis d'expert, par exemple pour la capacité à consentir, pour le discernement, à chaque fois, on a répondu mais c'est le médecin qui va le faire. Le médecin qui est à la fois juge et partie, puisqu'il est celui qui décide, celui qui évalue, celui qui juge. Je trouve que c'est un texte qui revient en arrière de 40 ans sur la question de l'équilibre de la relation de soins entre la personne qui soigne et celle qui est soignée. On essaye de redonner de la place aux patients et là, ce texte, à toutes les étapes, c'est le médecin qui décide, le médecin qui organise, le médecin qui est présent, le médecin
qu'il fait. Et pour moi, l'impact de ce message sur les personnes que je soigne me paraît immense et très difficile pour nous soignants de continuer à accompagner ces personnes quand la société leur dit, pour vous, mais juste pour vous, si vous voulez mourir, on est d'accord. Alors cet après-midi, avant de voter sur l'euthanasie et le suicide assisté, les députés devraient adopter un premier texte sur le développement des soins palliatifs, un texte censé augmenter de 25% les dépenses pour les soins palliatifs, selon la ministre de la Santé Stéphanie Rist. Vous soutenez ce texte ou est-ce qu'il s'agit d'un leurre à vos yeux ? Alors il y a deux choses, c'est que d'abord ce texte-là n'a aucune incidence sur les budgets, donc on y a mis un tableau de financement, mais cette loi ne peut pas avoir d'implication sur les budgets, c'est seulement le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a un impact. Et donc là, il y a un leurre complet de nous faire croire que cette loi, on peut mettre tous les tableaux qu'on veut avec des milliards et des dizaines de milliards. Ce n'est pas une loi de financement, donc elle n'aura aucun impact sur les budgets. L'essentiel de ces mesures annoncées sont des mesures qui viennent de façon naturelle avec le vieillissement de la population et donc l'augmentation de la quantité de patients pris en charge. Mais proportionnellement, on n'a pas d'avancée significative malheureusement sur les soins palliatifs. Alors il y a quand même une volonté, je ne veux pas dire que rien ne bouge, mais en tout cas les progrès sont extrêmement faibles et nous on voit sur le terrain comme soignants à quel point c'est fragile et difficile. Mais bien sûr que ce deuxième texte aura un impact très fort sur le premier. Pour conclure, Claire Fourcade, votre sentiment à quelques heures de ce vote si important, c'est que l'équilibre promis depuis des mois n'est absolument pas tenu ? Absolument pas. Alors déjà, le texte sur les soins palliatifs, il y a très peu dedans de mesures législatives qui étaient réellement nécessaires. Donc c'était un texte qui je pourrais le dire, avait plutôt tendance à servir d'alibi. En tout cas, a été très fort mis en avant, et même si les progrès qui sont dedans sont importants, même si la rapporteure Annie Vidal qui a défendu ce texte l'a fait de manière vraiment exemplaire, mais c'est bien entendu le texte sur l'aide à mourir qui est au cœur des débats actuels, beaucoup plus que le texte sur les soins palliatifs, et donc il y a là aucune commune mesure et aucun équilibre. Merci beaucoup Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs, responsable du pôle plaidoyer de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Il est